Alger s'appelle El Jazair. Et El Jazair en arabe, ça veut dire les îles. Alors, ce qu'on appelle la Kasbah, c'est le petit triangle que tu vois là-bas. Tu vois, qui est bien circonscrit, tu vois, bien entassé, tu vois, sur la colline. C'était ça, Alger, jusqu'à 1830. Alors, tout cet espace, si tu veux, c'est ce qu'on appelle Bellecour. Et c'est un vieux quartier du temps de la colonisation. C'était un quartier de petits pieds noirs, ouvriers, petits artisans, à la limite souvent de la très grande pénibilité, de la misère. C'est par exemple le quartier où a vécu Albert Camus enfant. C'était vraiment un quartier de garage, de hangars, de petites industries. Et à l'époque de Camus, par exemple, cette partie du port n'existait pas. Il parle dans son bouquin, le premier homme, il dit en allant aux Sablettes, les Sablettes c'était là. C'est-à-dire cet endroit, il allait donc à la mer avec ses copains, etc. Et ça, c'est le cimetière de Sidi Mohamed, c'est un des plus vieux cimetières d'Alger, qui est encaissé dans la ville, un cimetière musulman. Et moi, j'ai mon grand-père et mon père qui sont enterrés dans ce cimetière, par exemple. Et là, à côté, c'est la Bibliothèque nationale, la nouvelle Bibliothèque nationale, qui a été construite. Et c'est un espace qui a commencé à être dégagé progressivement, ce vieil espace de hangar, etc. Et c'est, semble-t-il, paraît-il, l'espace d'une nouvelle ville, tu vois, qui est... Bon, mais où sont les fonds, où sont les plans directeurs, où sont les... Ce qui est malheureux, tu vois, c'est un peu cette circulation qui est défigurante. Parce qu'Alger, c'est une petite ville du point de vue de ses boulevards. Hein. C'est une ville qui est construite sur des collines, donc c'est sinueux, c'est étroit. Tu n'as jamais des perspectives très droites et très claires. Et la circulation gomme, si tu veux, un aspect important de la personnalité de la ville. Et tu vois, par exemple, le nuage de pollution qui est au-dessus de la baie, c'est quelque chose que je n'ai jamais vu jusqu'à l'âge de 25-30 ans. Ça n'a jamais existé. C'est un phénomène des 10-15 dernières années. On a eu des moments très difficiles, c'est pour ça que, par exemple, j'ai pas pu jusqu'à présent. Et j'étais en pleine crise aussi, et je le suis encore. Hein. Tu sais, j'ai pas dormi toute. J'ai dormi à. D'habitude, il m'arrive de m'endormir vers les coups de 5 heures du matin. En prenant un petit thé médecin. Alors, il y a un manque de thé médecin. Autant que somnifère. Très important. Plus la petite crise que je suis en train de faire, de deux, un enchaînement, mais... Fois où l'on formule l'existence, si tu veux, de cet endroit, dans l'histoire écrite, l'histoire connue, l'histoire des mythes, c'est en Grèce. D'où le nom d'Icosime. Les Romains ont repris le terme et ils l'ont romanisé en Icosium. Et on retrouve ensuite dans l'écriture la trace d'Alger. Elle est refondée par un empire central algérien, arabo-berbère, qui avaient leur capitale dans les hauts plateaux. Alors ils l'appellent, eux, El Jazair ibn Mezrenna. Puis ensuite, il y a un développement à partir de là, jusqu'au XVIe siècle, c'est des dynasties et des royautés à Alger, avec des guerres intestines, des fiefs, enfin, c'est toute une histoire un peu dingue, jusqu'au
14e, 15e siècle. Et donc, à ce moment-là, un des rois d'Alger a fait appel aux frères Barberousse. Il a été donc appelé à Alger pour bouter dehors les Espagnols du Peñón, ce qu'ils font. Et alors, ils font un coup d'État au roi d'Alger. C'est-à-dire qu'ils prennent Alger, carrément. C'est-à-dire qu'ils s'installent et ils vont fonder. C'est comme ça que les Ottomans se sont installés à Alger. Tu vois, cet ensemble s'est constitué progressivement en nation. Ensuite, des problèmes normaux, des problèmes démocratiques, etc. Tu as des choses dont on n'a pas fait le deuil. Il y a des résurgences de problèmes anciens. Bon, en plus qu'il y a une confusion à l'époque entre l'Empire ottoman et l'islam. Il y a une confusion totale entre les deux. C'est un problème très compliqué. Tu sais, c'est un pays qu'on a, comment dire, isolé de son histoire pendant très longtemps. Voilà. Alors les jeunes ne connaissent pas l'histoire, ils mélangent vitesse et précipitation, qui moi, peut-être que moi je suis venu du Yémen avec l'invasion arabe, peut-être que je suis turc, descendant turc. Les gens confondent entre région et origine. Mais avec toutes les invasions qu'il y a eu comme partout dans le monde, qui c'est qui se prétend réellement qu'il est de souche? Ça n'existe pas. Peut-être que c'est un Phénicien, peut-être un Carthaginois, peut-être c'est un Vandale, peut-être un Tartare, peut-être un autre système, c'est l'intégrisme. L'islamisme, ça fait des dégâts pire que la bombe atomique. C'est pire que la peste, c'est pire que les bactéries du monde. Ça fait des dégâts, même au sein de certaines familles. Lorsque votre fils il vous dit qu'il ne faut pas voir la télévision, parce que haram, c'est fléché, c'est grave. Lorsque sa sœur, elle doit porter le tajo, elle doit porter c'est grave. Il y a l'ignorance. L'ignorance, ce qui fait, ça fait des dégâts. Et maintenant, pour se relever, c'est... Mais je t'assure, c'est là où j'ai découvert. J'ai découvert que vraiment. Et là, ça aussi, ça détruit ça. Alors là, on nous a appris à cultiver l'ingratitude, à fausser les choses. Je t'assure, ça c'est dingue. Ça, c'est un constat. De toute façon, c'est pas un jugement, c'est pas peut-être que d'ici demain ou là, d'ici 10 ans ou là. C'est pas, ça, c'est une chose que j'aurais bien voulu tenir avec des amis, tu vois, entre Algériens, tu vois. Comme j'aimerais bien parler, il y a un truc qu'il faut le dire carrément. Quand je parle de crimes contre l'humanité dans mon pays, ça c'est un truc que j'aimerais pas que ça vienne de l'étranger pour qu'on en parle. Il faudrait qu'on en parle entre nous, qu'on dise qu'il y a crime contre l'humanité dans mon pays. Ça c'est très important. Ça c'est des choses, tu me diras, écoute, je vois où tu rêves. Je t'assure, ça c'est dingue. Et tu sais, là, que je me dis, je crois que tu es en train de... comme il me dit, tu n'es pas un Zorro quand même. Tu n'es pas un Zorro. Tu tais-toi, travaille, tu vois. Je lui dis, mais si je trouve le moyen de me tailler, je me taille. La tentative du fils est une tentative désespérée du fils et de l'intégrisme, de revenir à une communauté qui dépasse les nations. La vision du fils, c'était de faire sauter les frontières de l'Algérie et de n'avoir qu'un seul bloc islamique, tu vois, allant du Maroc jusqu'au Pakistan. De le côté international d'intégrisme. Oui, ça se passe en Algérie, mais il faut comprendre, c'est aujourd'hui qu'on commence à comprendre, mais c'était clair depuis le départ. C'est faire sauter tout ce qui est caractéristiques nationales, locales, pour un ensemble, ce qu'on appelle en islam la Ummah, la communauté. Et dans la communauté, il n'y a pas de frontières. Ça n'existe pas. Il y a des musulmans, point. Et en bout de dehors, tous ceux qui ne sont pas musulmans. Bah, imagine quand chaque matin, tu te réveilles, tu te retrouves avec des trucs comme ça.
ça te mais je t'assure, ça te... D'ailleurs, ce qui a rendu malade maman. Là, ça, c'est un peu... Moi, ça, c'est... Et voilà, ça, c'est... Tu vois, ça aussi, ça... Hein. C'est pas ça. Tant qu'il y a des religions qui se mêlent de la vie quotidienne des gens, c'est comme ça. On ne peut pas gérer, hein, on ne peut pas être moderne avec le... Ça ne marche pas. Pourquoi l'islam? Qu'est-ce qu'il a dit l'islam? La première des recommandations religieuses, il leur a pas dit de faire l'aumône, il leur a pas dit de faire la prière, il leur a pas dit de faire carême, pourtant c'est des piliers. Il leur a dit, Iqra, lis, instruis-toi. La première des sourates, premier versant coranique que Dieu a transmis à Abraham, que lui a transmis à Mohammed ou bien aux autres prophètes, surtout dans l'islam, il a dit Iqra, lis. Par exemple, c'est le même problème avec Saint-Augustin. Les gens ont senti, bon, il est né à Soukharas, il a vécu à Soukharas, il a fait ses études primaires à Soukharas, son père était paysan à Soukharas, sa mère était paysanne à Soukharas. Soukharas, c'est le haut plateau, hein, c'est vraiment à l'intérieur des terres. Hein. Et puis il devient le principal père de l'Église. Si c'est insoluble dans la tête des gens, s'il n'y a pas une problématique, s'il n'y a pas un regard sur l'histoire, sur comment les choses se passaient à ce siècle-là, ce type-là était habillé comme on s'habille aujourd'hui, c'est-à-dire avec un burnous, une bure. Mais on a recomposé, on s'est aperçu que c'est exactement, je veux dire, le mode de vie des Berbères. Au sens propre, ils mangeaient par exemple ce qui correspond aujourd'hui au couscous. Alors imagine, c'est une richesse de fou. Il n'y a aucun travail là-dessus. Il n'y a aucune recherche. Il n'y a rien, c'est le silence. Alors comment tu veux vivre avec le silence de ta mémoire? Tu sens bien qu'il y a des choses. Les gens sont ébranlés parce qu'ils retrouvent des espaces, des morceaux d'espace qui sont les leurs. Et le problème est alors à ce moment-là, comment faire la jonction, tu vois, entre des choses. Bon, un père de l'église, donc c'est pas moi, c'est le pape, tu vois, pas de contact. Et en même temps, il vit comme moi, il s'habille comme moi, il mange comme moi, il se baladait sur un âne, etc. Il y a problème. Problème identitaire, je veux dire. Hein, les gens, mais qu'est-ce que c'est enfin, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que moi je suis par rapport à ça? Et qu'est-ce que lui est par rapport à moi? Qu'avons-nous en fait de commun qu'on ne nous a pas dit ou qu'on ne nous a pas laissé découvrir? Rien. Alors imagine les séquelles à l'intérieur de chaque individu sur des choses dont il se doute qu'elles font partie de lui, mais sur lesquelles il n'a aucun indice. C'est terrible. Il est beau comme un Turc. Faut voir quand il était jeune, hein. Tout ça est parti du jardinier. Hein. Faut essayer de t'expliquer, si tu veux, la gravité du problème de mémoire, tu vois, chez les Algériens aujourd'hui. C'est ça l'Algérie, c'est ça le problème. C'est ça, dont en partie l'intégrisme. Des intégrismes de toute nature. L'intégrisme peut être musulman, comme il peut être politique, comme il peut être d'une autre nature. Hein, parce que, si tu veux, les choses ont été aiguisées et pressées à un tel niveau
qu'elles sont dénaturées. On ne les voit plus dans la pluralité de leurs mouvements, tu vois, mais simplement en segments discontinus les uns par rapport aux autres, ce qui est complètement fou. Continue à marcher debout. Enfin, c'est pas moi. Là, c'est pas moi, cette dimension de. C'est pas moi. L'artiste vit avec une société. La société m'apporte beaucoup. Je voudrais pas avoir un regard méprisant, voilà le terme. Je cherchais le mépris. Ce regard, ou bien cette attitude méprisante, c'est très important. Par rapport à la société dans laquelle je vis, ou bien par rapport aux amis. Et même les gens qui étaient au pouvoir à l'époque s'en foutaient que ça parte au chaos. Surtout à l'époque de lorsqu'il y avait Chadli, ils s'en foutaient. Parce qu'ils disent la religion, elle est bonne pour dompter les peuples et assagir les femmes. Quelque religion qu'elle que soit, hein, les gens qu'on appelle civilisés, hein, réfléchissent bien dans leur tête et dire qu'ils ne peuvent pas vivre toujours en tant que dominateurs. Il faut qu'il y ait un partenariat. Il ne faudrait pas considérer que d'autres gens, c'est des gens qui n'ont rien dans la tête, c'est des bougnoules, c'est des gens qui savent que tuer, c'est des gens, c'est pas vrai. C'est des gens au même titre que les autres. Il faudrait les considérer comme des êtres humains et traiter avec eux en tant qu'êtres humains. Simplement, je dis qu'il faut considérer, quel que soit l'être humain sur la planète, comme d'égal à égal. Pas dire pas tuer, là rien, il faut lui apprendre, il faut l'éduquer, il faut le conseiller, il faut... Enfin, ça c'est mon opinion, toujours. Hein. Non, peut-être que je me trompe, peut-être que... Ils ont considéré le peuple comme, non pas un peuple majeur, qui était un peuple assisté. Parce qu'eux, ils pensaient à sa place, ils réagissaient à sa place, ils discutaient politique à sa place, ils votaient à sa place. Maintenant, les gens sont devenus adultes. Ils veulent être responsables. Et ce qui est formidable, ce qui nous est arrivé, après cette décennie noire, que les gens maintenant, ils réagissent, ils savent voter, ils savent parler, ils savent demander leur droit. Et aussi, ils doivent assumer également leurs devoirs. Les politiques, ils le disent, hein, il faut tourner la page. Bon, on ne déchire pas la page, on ne la déchire pas. C'est bien simple, on dit que ce n'est pas l'histoire qui fait l'homme, c'est l'homme qui fait l'histoire. Plutôt c'est l'homme qui fait des histoires, hein, les tchakalala comme on dit. C'est un truc qui me rend vraiment malade. Ne pas pouvoir intervenir sur des champs comme ça. Tu ne peux pas faire grand-chose. Même si je vis dans la guerre, c'est pas ça qui m'intéresse. C'est ce que font les gens, tu vois. Qu'est-ce qu'ils font de nouveau, qu'est-ce qu'ils font de beau. Mais moi, mon intérêt, c'est de sortir, si tu veux, de cette situation. D'aller à contre-courant de ce qui nous a mené à régresser de 20 à 30 ans, tu vois, en arrière. La guerre, on en a marre, tu vois. Toute chose, tu vois. On a envie de réfléchir, de créer, de faire des romans, de faire des expos de peinture. Parce que vivre, c'est vivre vers ce qui vient, pas vivre, si tu veux, par rapport à l'atrocité de ce qui est. On parle politique, je veux dire les deux rives de la Méditerranée, mais concrètement c'est quoi? C'est ce type de choses, c'est ce type de mémoire commune, c'est ce type de partage. C'est pas des discours, je veux dire, rien à foutre, tu vois. L'acte de paix, etc. C'est des mots pour les rencontres, tu vois, dans les palais des congrès, tu vois, dans des trucs comme ça. Mais au concret, au quotidien, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe concrètement, hein, je veux dire, au quotidien? Pourquoi il n'y a-t-il pas, on parle en politique, si tu veux, d'un tas de choses, de rapports PME, PMI, je sais pas quoi, le gaz, le pétrole, et vas-y que je te vas, mais sur le plan humain, sur le plan artistique. On oublie souvent que la culture est le fruit, la mutation, si tu veux, au plan mental et affectif, une sorte de contre-culture à la barbarie, à la bêtise, si tu veux, des systèmes du moment. J'ai vu la composante. Bon, il y a des gens très intéressants, etc., qui va diriger, qui va. C'est toujours les mêmes. Tu vois, c'est là où on sent que quelque part, du côté algérien, on sent quelque part que finalement rien n'a changé.
Mais c'est sûr. Mais c'est sûr que c'est toujours les mêmes qui monopolisent encore cette culture. Ça, je me dis, quelque part, c'est anormal, ça. Et je me révolte contre ça, je m'insurge. C'est pas du fatalisme, attention, hein, ça c'est une réalité, on peut pas y échapper. Quand je vois des gens qui ne se sont pas encore positionnés par rapport à ce qui se passe dans ce, j'allais dire, putain de pays, c'est pas possible. Ah, c'est pas possible. Et qu'est-ce que ça va donner? C'est ça le... Est-ce que nous ne sommes pas dans le truc du virtuel là? C'est ça. C'est ça. Moi, pour moi, c'est. J'attache beaucoup d'importance au virtuel. C'est le possible. Ouais, il faut aussi prendre en considération prendre ça en. Il faut aussi positiver. Il faut positiver. Il faut être zen. Tout ça, tu sais qu'il y a un mot, qu'on n'utilise pas dans ce pays. C'est le mot amour. C'est un mot qui est inexistant. J'ai envie de dire je t'aime. Ça, mais tu sais que je le dis difficilement, mais ça sort. Je t'assure, ça c'est je t'aime. Dans toutes les langues. Hein. Ça va, I love you, m'habbak, hamlak, et dans toutes les langues. C'est difficile de le dire, tu sais. Même avec une fille, tu sais. Quand j'avais 20 ans, je le disais facilement. Je t'assure, je le disais facilement. Mais actuellement, tu ne sais pas. Ça aussi, et voilà, on a cultivé beaucoup la haine. Et la haine, ça c'est...